Qui êtes-vous et quel est votre parcours? Bonjour, Franck Cislini, je suis délégué au développement régional du groupe La Poste pour les Hauts-de-France. Cette mission signifie que je pilote des projets liés à la transition énergétique, à la logistique urbaine et bien sûr à la digitalisation de l'entreprise et de ses services. J'ai une double formation en économie et en communication des organisations. Le fil rouge de mon parcours professionnel est sans doute la transformation ou ce que l'on appelle l'accompagnement du changement. Que ce soit d'abord dans l'industrie pétrolière où j'ai eu l'occasion de mettre en œuvre des baromètres sociaux ou plus tard dans le secteur bancaire ou à la Poste en tant que directeur de la communication et aujourd'hui au pilotage de projets de développement de nouvelles activités ou de digitalisation des services. Le fil rouge, c'est toujours cette transformation et c'est le moteur, c'est la motivation de l'ensemble de mon parcours professionnel. Que représente pour vous l'IoT Week by CITC et pourquoi en être sponsor? La Poste est partenaire de l'IoT Week depuis de nombreuses années. Tout d'abord parce que l'IoT Week permet un accès à une compétence reconnue. Il offre également une lecture des tendances et des besoins exprimés par les marchés et la population. Et bien sûr, et c'est important pour nous, il permet une réflexion, un temps de réflexion sur l'évolution du numérique, l'évolution de la société, avec toujours cette dimension d'intérêt général, et cela est tout à fait conforme à la stratégie numérique déployée par le groupe La Poste, qui se veut être dans l'intérêt de tous, accessible à tous, et bien sûr en vérifiant une exigence éthique. Quelle technologie d'IA, d'IoT ou de cybersécurité utilisez-vous au sein de votre entreprise? La Poste a choisi de placer le numérique au cœur de sa stratégie de diversification de ses activités. Pour quels objectifs? D'abord, réussir cette profonde mutation de l'entreprise. Ensuite, apporter des solutions à une société qui se digitalise et qui exprime des besoins nouveaux. De tout temps, la Poste a accompagné les mutations de la société et l'innovation est vraiment dans son ADN. Donc une offre de solutions, mais pas dans n'importe quelles conditions, des solutions numériques simples, accessibles à tous, bien sûr sécurisées et enfin des solutions qui répondent à des exigences éthiques dans l'intérêt général. Alors ces solutions, quelles sont-elles? On peut parler d'abord de la télésurveillance cardiologique développée par Newcard, une entreprise dont nous sommes rapprochés. On peut également évoquer les systèmes prédictifs pour la traçabilité et pour la livraison des clients. On peut évoquer la banque 100% digitale, Ma French Bank de la banque postale, l'hébergement de données de santé avec DocaPost ou DigiPost, le coffre-fort numérique accessible à tous les Français. Et bien sûr, j'évoquerai Lisa, le petit avatar qui vous accompagne et vous conseille sur laposte.fr. Comment ces technologies peuvent permettre de répondre aux enjeux environnementaux? Donc oui, le numérique apporte des solutions aux enjeux environnementaux, mais il faut rester lucide et il faut aussi accepter de regarder en face que le numérique est une source importante d'émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi la Poste, dès 2011, a pris des engagements à réduire l'empreinte de ses systèmes informatiques. Dans le domaine de la transition énergétique, l'exploitation de la data permet d'améliorer significativement la performance des bâtiments. Nous l'avons vu également avec la crise de la Covid, le numérique a permis de maintenir de nombreuses activités et de s'engager dans de nouvelles formes de travail. Dans les métiers de la logistique, l'optimisation des livraisons notamment permet de baisser l'empreinte de cette activité qui s'accroît et donc qui est à surveiller. Et enfin, dans le domaine de la e-santé, noter les progrès significatifs de la médecine et des traitements à distance.